Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre des péchés majeurs de l'imam al-Dhahabi rahimahullah. Donc nous allons reprendre où nous en étions tout à l'heure. Donc c'était à la page 12. Donc le péché majeur de pratiquer l'homosexualité. Donc effectivement Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 21 Ash-Shu'ara nous parle du verset 165 à 173. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais n'êtes-vous que des gens mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Nous le sauvâmes, lui et toute sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Puis nous détruisîmes les autres, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui furent avertis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a 7 personnes qu'Allah a maudit et qu'il ne regardera pas le jour du jugement dernier, et il leur dira « Entrez en enfer avec les réprouvés. » Ce sont 2 qui pratiquent l'homosexualité, les hommes entre eux ou les femmes entre elles, celui ou celle qui se rapproche d'une bête, l'homme qui a des rapports charnels avec une mère et sa fille, celui ou celle qui se masturbe, à moins que ceux-ci ou celles-ci ne se repentent et reviennent à Allah. Le 13e péché majeur, le fait de pratiquer des prêts avec des intérêts. Dans la sourate 3 Al-Imran, verset 130, Allah dit « Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui prenait le profit usuraire, l'intérêt, et celui qui le donnait, rapporté par Muslim. Donc c'est Ar-Riba. 14e péché majeur, de dilapider les biens d'un orphelin dont on a la charge. Dans la sourate 4 An-Nisa, verset 10, Allah nous dit « Ceux qui dilapident les biens d'un orphelin ne font qu'emplir leurs entrailles de feu. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. » Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, évitez les 7 grands péchés. Et quels sont-ils, ô envoyé d'Allah? Demandèrent les compagnons radiallahu anhum. Il répondit de donner des associés à Allah, de pratiquer la magie, d'attenter à la vie de quelqu'un qu'Allah a rendu sacré sauf pour une juste cause, de pratiquer l'usure, de dilapider les biens d'un orphelin, de fuir le jour du combat et d'accuser d'adultère les femmes mariées, vertueuses et croyantes à leur insu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, 15e péché majeur, de pratiquer le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans la sourate 39 Az-Zumar, verset 60 et au jour de la résurrection, tu verras les visages devenus noirs de ceux qui mentaient sur Allah. Seizième péché majeur, de fuir la lutte dans le chemin d'Allah. Dans la sourate 8 Al-Anfal, verset 16, ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez pas le dos. Quiconque tourne le dos, à moins que ce ne soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Qu'Allah nous en préserve. 17e péché majeur, traiter ces sujets avec injustice. Lorsque l'on est investi de pouvoir, royauté ou autre, tromper ses sujets ou ses électeurs et les traiter avec injustice.
Dans la sourate 26, Ash-Shu'ara, verset 215, Allah nous dit « Et abaisse ton aile, sois bienveillant envers les croyants qui te suivent. » Dans la sourate 16, An-Nahl, verset 90, Allah nous dit « Certes, Allah vous commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible, ainsi que de violer les droits des autres. » Ma'aqal ibn Yasar radiallahu anhu rapporte « J'ai entendu dire par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout homme à qui Allah a investi de pouvoir et qui meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. » Rapporté par Muslim. 18e péché majeur, d'agir avec orgueil ou fierté. Il s'agit là ici de la fierté, bien sûr, mal placée. Dans la sourate 16, An-Nahl, versets 22-23, votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Dans la sourate 17, Al-Isra, verset 37, et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre, ni atteindre la hauteur des montagnes. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'entrera jamais au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Quelqu'un dit, on aime pourtant avoir un bel habit et de belles chaussures. Il dit, Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser. Rapporté par Muslim. 19e péché majeur, de commettre de faux témoignages. Dans la sourate 21 Al-Furqan, verset 72, Allah nous dit « Ceux qui ne font pas de faux témoignages ». Dans la sourate 22 Al-Hajj, verset 30, Allah nous dit « Abstenez-vous de paroles mensongères ». Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que je vous dise quel est le plus grand péché? Nous dîmes, nous voulons bien, ô messager d'Allah. Il dit, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, le manque de piété filiale. Il était appuyé sur quelque chose et il se redressa pour dire, et surtout de pratiquer les paroles de mensonge et le faux témoignage. Il ne cessa de le répéter au point que nous dîmes, il aurait été préférable qu'il gardât le silence. Je ne sais pas par qui c'est rapporté, mais apparemment c'est authentique. Mais ils ont dû oublier de mettre le rapporteur. Voilà. Alors, 20e péché majeur, de consommer de l'alcool. Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sourate 5, Al-Maïda, versets 90 et 91. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit le buveur de vin, le sommelier, celui qui le demande, son vendeur, son acheteur, celui qui écrase le raisin pour en faire, ou pour qui on l'a écrasé, son porteur, son destinataire, celui qui profite de son prix, celui qui indique son fabricant ou son vendeur. Donc ça c'est dans le livre, dans la page 185. Dans le 21e péché majeur, c'est de s'adonner aux jeux de hasard. Donc on vient de citer le verset, mais c'est pas grave, on va le redire, Inch'Allah. Dans la sourate 5, Al-Maïda, verset 90-91, ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination
ne sont qu'une abomination du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sont interdits toute forme de loterie ou loto et autres tickets à gratter, toute forme de pari, tiercé ou autre, tous les jeux, y compris les cartes, les dés, etc., qui utilisent et dilapident l'argent ou les biens de la famille. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 188, Allah nous dit « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. » Le 22e péché majeur, de calomnier des femmes mariées. Sourate 24, An-Nur, verset 123. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Dans le verset 4 de la même sourate, et quant à ceux qui lancent des accusations d'adultère contre les femmes, sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, ceux-là sont les pervers. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, évitez les 7 grands péchés, et quels sont-ils, ô envoyé d'Allah? Demandèrent les compagnons. Il répondit, de donner des associés à Allah, de pratiquer la magie, d'attenter à la vie de quelqu'un qu'Allah a rendu sacré sauf pour une juste cause, de pratiquer l'usure, de dilapider les biens d'un orphelin, de fuir le jour du combat, et d'accuser d'adultère les femmes mariées, vertueuses et croyantes à leur insu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le 23e péché majeur est le fait de s'approprier du butin. À la fin d'une bataille ou de détourner de l'argent du trésor public ou des aumônes. Donc c'est dans la sourate 3 Al-Imran verset 161. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il s'est approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Omar ibn Khattab rapporte radiallahu anhu, le jour de Khaybar, quelques-uns des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent et lui dirent « Un tel est mort martyr, un tel est mort martyr. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « Non, il ne l'est pas, car je l'ai vu en enfer à cause d'un vêtement ou d'un manteau qu'il avait volé du butin. » Rapporté par Muslim. Dans la sourate, dans le 24e péché majeur est de pratiquer un vol quelconque. Dans la sourate 5 d'Al-Maïda verset 38, le voleur et la voleuse coupez-leur une main à tous les deux en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. 25e péché majeur. Ceux qui luttent contre Allah et son messager. Donc eux, ils ont rajouté ceux qui pratiquent aussi la discorde sur terre. Donc soit qui luttent contre Allah et son messager ou qui pratiquent la discorde sur terre. Dans la sourate 5 Al-Maïda verset 33, la récompense de ceux qui luttent contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. 26e péché majeur, de pratiquer des serments mensongers. Dans la sourate 3 Al-Imran verset 77, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera le jour du jugement dernier, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Abu Umama radiallahu anhu rapporte « Nous étions chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Celui qui s'empare des biens d'un homme musulman par un faux serment mensonger, Allah le précipitera dans l'enfer et lui interdira l'accès au paradis. » Un homme lui demanda « Même si ces biens ont peu de valeur ?»« Oui, même s'il s'agit d'un bâton d'arak, » lui répondit-il. Rapporté par Muslim. 27e péché majeur, le fait de pratiquer l'injustice. Dans la sourate 25 Al-Furqan, verset 19, Allah nous dit
Et quiconque parmi vous aura été injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Dans la sourate 18, El-Kef, verset 29, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les parois les cerneront de toutes parts. Cependant que s'ils implorent la pluie, il pleuvra sur eux une eau de métal fondue, rôtissant les visages. Abu Moussa radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accorde un répit à l'homme injuste, mais quand il veut le châtier, il ne lui laisse aucune issue pour s'échapper. Puis il récita ce verset de la sourate 11, Hud, verset 102. Telle est la saisie de ton Seigneur quand il saisit les cités lorsqu'elles ont été injustes. Sa saisie est douloureuse, forte, vraiment. Et donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 28e péché majeur, le fait de pratiquer un prélèvement quelconque. Donc la dîme sur une marchandise, le droit de passage, toute forme de racket, de bakshish, douane ou police. Voilà. Donc sourate 47 as-Sourate 47. Alors là, j'ai pas compris parce que normalement sourate 47 c'est Mohammed verset 42, alors je sais pas, soit ils se sont trompés de chiffres. Donc il faudra vérifier, Inch'Allah. Mais en fait, le verset, c'est « Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement aux droits sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. » 29e péché majeur. De s'acquérir et de dilapider tout ce qui est illicite. Donc, de s'acquérir et dilapider tout ce qui est illicite, dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 188, et ne dilapidez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Ibn Abbas radiallahu anhu, a interprété ce verset dans le sens suivant. Il s'agit d'une personne qui œuvre à posséder les biens par de faux serments pour s'emparer des biens de son frère injustement. Ceci comprend deux façons de procéder. La première, c'est d'acquérir ces biens par contrainte, vol ou déloyauté. La seconde, par des moyens de frivolité ou de jeu de hasard. 30e péché majeur, le fait de se suicider. Dans la sourate 4, An-Nisa, versets 28 et 29, Allah nous dit « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque fait cela, par excès ou iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. » Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque se tue par un morceau de fer se frappera le ventre éternellement dans le feu de l'enfer. Quiconque se tue en prenant du poison boira éternellement ce poison dans le feu de l'enfer. Quiconque se tue en se jetant dans un précipice tombera dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 31e péché majeur, le fait de pratiquer le mensonge. Sourate 51, Ad-Dariyat, verset 10, Allah nous dit « Maudits soient les menteurs ». Dans la Sourate 3, Al-Imran, verset 61, que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité mène à l'obéissance à Allah et à la bienfaisance. L'obéissance à Allah et la bienfaisance mènent au paradis. L'homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme absolument véridique. Le mensonge mène à la rébellion à Allah. La rébellion mène à l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Bon, j'ai pas le rapporteur, mais ce hadith il est connu, alhamdulillah. Et il est authentique. Donc, 32e péché majeur, le mauvais jugement. Dans la sourate 5 Al-Maïda, verset 42, Allah nous dit qu'il aime ceux qui jugent équitablement. Dans la sourate 5, toujours verset 344,
Et nous avons fait descendre la Torah, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. Toujours dans cette même sourate, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Aïcha radiallahu anha a rapporté: j'ai entendu dire par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, on fera venir le juge équitable. Son compte sera tellement sévère et pénible, au point que ce juge souhaitera n'avoir jamais prononcé de sentence, même s'il s'agissait d'un litige sur une date. Alors ça par contre, j'ai pas bien compris, parce que là on nous parle du mauvais jugement, et là on nous parle d'un juge qui serait équitable. Alors je sais pas s'il n'y a pas d'erreur, et on n'a pas le rapporteur non plus. Donc ça c'est à vérifier, Inch'Allah. Donc le 33e péché majeur, c'est le fait de pratiquer ou de recevoir des pots de vin. Dans la sourate de Al-Baqarah, verset 188, Allah nous dit: et ne dilapidez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dilapider une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Abdullah bin Amr radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui donne des pots de vin, le corrupteur, et celui qui le reçoit aussi. Rapporté par At-Tirmidhi. 34e péché majeur, pour un homme, ne pas imiter les femmes. Donc c'est un péché majeur en fait pour un homme d'imiter les femmes plutôt. Donc le fait en fait de se travestir, de s'habiller en femme, et pareil pour la femme. Pour la femme qui imite les hommes, s'habille comme un homme. Après, c'est pas que les habits, mais c'est aussi l'attitude, etc. Le rôle aussi qu'on a sur Terre, etc. Donc voilà, dans la Sourate 66, At-Tahrim, verset 6, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par de rudes anges, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux des hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et celles des femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, 35e péché majeur, celui qui prostitue sa femme et qui sème la corruption. Celui qui prostitue sa femme ou des jeunes garçons et celui qui sème la corruption parmi les gens. Jabir radiallahu anhu a rapporté que Abdullah ben Abi avait deux femmes esclaves. La première appelée Moussaïka et l'autre Umayma, qui les obligeait à se prostituer. Elles vinrent se plaindre de ce comportement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah, qu'il soit glorifié, à ce moment révéla ce verset de la sourate Nour, la sourate 24, verset 33, et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Le 36e péché majeur est le fait de contourner la loi islamique, d'utiliser ou de bénéficier d'un moyen quelconque pour contourner la loi islamique, par exemple se marier, mariage blanc avec une femme divorcée 3 fois, dans le seul but de permettre à son ex-mari de la reprendre. Donc c'est, voilà, essayer de tricher, alors que, subhanallah, c'est la loi d'Allah et que Allah y voit tout. Mais bon. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: si un homme a accepté un mariage pour permettre à la femme de retourner à son ex-époux, le mariage est nul. Saïd Beb el-Moussaïb, l'imam des Tabi'ites, qu'Allah soit satisfait de lui, je ne sais pas si c'est un contemporain ou pas, là où alam, si un homme a marié une femme en mariage conventionnel pour permettre qu'elle se remarie avec son ex-époux, ce mariage est illicite et elle ne peut se remarier avec son ex-époux. L'imam Malik bin Anas, Al-Layth bin Sa'ad, Soufiane al-Thawri et l'imam Ahmad ont dit aussi le même avis. Rahimahumullah.
Ensuite, le 37e péché majeur, c'est le fait de ne pas se préserver de la souillure de l'urine. Donc, dans la sourate 74, Al-Muddathir, verset 4, Allah dit « Et tes vêtements, purifie-les ». Dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 222, Allah dit « Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Ibn Abbas radiallahu anhu a rapporté « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de 2 tombes et dit « Ces 2 morts subissent un tourment, mais pas pour un grave péché. Le premier d'entre eux colportait la calomnie entre les gens, tandis que l'autre ne prenait pas garde d'être souillé par son urine. Puis il ordonna qu'on lui apporte une queue de palmier humide, la fendit en 2 parties, puis planta une partie sur chaque tombe et dit « Peut-être cela allégera leur tourment, tant que cette queue ne sèche pas. » Rapporté par Muslim. Bon, après là, ce qu'a fait le professeur sallam, c'est les secrets qu'Allah lui a inspirés, révélés par rapport, voilà, au palmier en fait. Le fait que le palmier puisse, en faisant cette cause-là, que Allah puisse soulager, voilà, ça puisse soulager le châtiment de la tombe. Donc, subhanallah, comme quoi il y a des choses qui nous dépassent, hein. Bon, c'est une petite parenthèse parce qu'on a tendance aussi peut-être des fois à l'oublier. Alhamdulillah. Donc après le 38e péché majeur, c'est le fait de pratiquer l'hypocrisie. Donc Allah dit dans Surat 4 An-Nisa versets 142 à 145, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui retourne leur tromperie sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et uniquement pour se faire voir des fidèles. À peine invoquent-ils Allah. Les hypocrites seront, certes, au fond le plus bas des flammes de l'enfer, et tu ne leur trouveras personne pour les secourir. Dans la sourate 9 At-Tawbah, verset 67, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent à la même catégorie. Ils commandent le blâmable, ils interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Abdullah bin Amr radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu dire par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 défauts. Celui qui les possède est considéré comme un vrai hypocrite et celui qui en possède l'un d'eux est aussi considéré comme tel, à moins qu'il ne s'en débarrasse. Quand il parle, il ment. Quand il fait un serment, il le trahit. Quand il fait une promesse, il ne la tient pas. Quand il plaide, il est de mauvaise foi. Rapporté par Muslim. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle, comme toutes les autres choses d'ailleurs qu'on a vues, qu'il faut vraiment faire attention. Et comme tout commence par... enfin, tout commence. Euh, la langue étant quelque chose qu'on utilise, on va dire, chaque jour par la grâce d'Allah, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et parfois prendre le temps de la réflexion et, et voilà, et aussi surtout demander à Allah de nous préserver et de nous garder sur son droit chemin. Donc qu'Allah nous préserve de tous les péchés majeurs et surtout qu'il fasse de nous des serviteurs sincères. 39e péché majeur, d'acquérir la science pour les biens de ce monde. Donc, acquérir la science religieuse pour les biens de ce monde ou bien dissimuler sa science. Donc, Surat 35, Al-Fatir, verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Subhanallah. Bon, j'ai une petite parenthèse à faire sur ce verset. Je voulais juste dire, et bon, il y en a à qui ça plaira pas, mais peu m'importe, je ne suis pas là pour plaire aux gens. De ce qu'Allah m'a fait comprendre, et après, Allah sait mieux, et voilà, alhamdulillah. Quand Allah dit parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, c'est Allah qui sait qui sont les savants dont il parle. Là, les savants qui sont cités, ce ne sont pas les savants qui sont, comment dire, estampillés savants par les humains de ce bas monde, mais plutôt, ce sont
ceux qu'Allah agrée et à qui Allah a accordé le titre de savant, parce qu'Allah leur a donné une science. Et il leur a donné en même temps que la science, la crainte de lui. Et voilà. Voilà, ça c'est une parenthèse que je fais. Je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est un sujet qu'on pourrait développer, mais après je ne veux pas non plus trop faire de parenthèses, parce qu'à la base c'est de la lecture du livre. Et peut-être, Inch'Allah, si Allah permet, on en reparlera. Donc, Surat 58, verset 11, Allah dit qu'il élèvera en degrés ceux d'entre vous. Donc, attendez, je vais refaire. Bismillahirrahmanirrahim. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la science. Surat 2, Al-Baqarah, verset 174. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre, tous les livres du ciel, entre parenthèses, et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos, ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au jour du jugement, on passera des morts incandescents entre les mâchoires de celui qui aura été questionné en matière de religion et qui aura dissimulé sa science. Rapporté par Abu Daoud radiallahu anhu et At-Tirmidhi radiallahu anhu. Et on va terminer sur le 40e péché majeur, qui est le fait de pratiquer la trahison. Donc dans la sourate 8, Al-Anfal, verset 24, « Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. » Dans la sourate 12, Youssouf, verset 52, « En vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. » Ibn Omar radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas des nôtres celui qui porte les armes contre nous. » Rapporté par Muslim. Ibn Mas'ud et Ibn Omar radiallahu anhum rapportent ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, tout traître portera une grande bannière où il sera mentionné « Ceci est la traîtrise d'un tel ». Donc c'est un hadith authentique, mais il n'y a pas le rapporteur. Donc la prochaine fois, on continuera, Inch'Allah, avec le 41e péché majeur, qui est le fait de rappeler à Allah l'aumône que l'on a faite. Donc, maintenant, je vous dis bonne nuit, bonne soirée et à demain, Inch'Allah, si Allah nous permet. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous préserve. Astaghfirullah ya Rabbi. Moi aussi, j'ai besoin de sa préservation. Et subhanallah, j'espère que ce mois de Ramadan vous est profitable. Et voilà, je vous souhaite que du bien à tous et toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.